Salut à tous, épisode 9 du partage de mon apprentissage du tennis de table. Et aujourd'hui je vais parler du mental au tennis de table. Donc clairement le mental, que ce soit à bas niveau ou à haut niveau, ça pèse vraiment dans les matchs et ça peut même être très décisif. Parfois tu peux être techniquement meilleur, voire bien meilleur qu'un adversaire, mais si tu craques mentalement, tu peux perdre. Et donc ça m'est déjà arrivé, j'ai perdu contre une mamie, je sais que techniquement j'étais quand même un petit peu supérieur, et même physiquement, mais j'ai perdu, donc je vais expliquer comment ça s'est passé. Et donc cette vidéo, je vais expliquer pourquoi on craque mentalement, et aussi qu'est-ce que moi j'essaye de faire pour être concentré dans mes matchs à 100%, tout donner, ne pas perdre patience, etc. Idéalement, il faudrait tout donner, être concentré, c'est-à-dire avoir un langage corporel qui vraiment démontre que tu es à fond. Il faudrait être serein, être confiant. Il faudrait pas avoir peur du coup et pas jouer de façon nerveuse, hein, faut pas montrer de nervosité. Il faut être patient, c'est-à-dire pas attaquer les mauvaises balles. Il faut aussi analyser le jeu de l'adversaire. Mais tout ça n'est qu'un rêve. Alors la première chose qui peut faire que tu vas craquer mentalement, c'est la frustration. Donc la frustration, comment est-ce qu'elle arrive? La première source de frustration, c'est en fait lié à l'écart entre ce que tu t'imagines et ton niveau réel. Parce que ça se trouve qu'à l'entraînement, tu arrives à faire pas mal de top spin coup droit, tu as appris à faire un nouveau geste, tu arrives peut-être même à faire quelques top spin revers sur balle coupée ou des trucs comme ça. Et après en match, tu commences donc ton match, tu joues contre un mec qui coupe bien, mais qui n'a pas un jeu très agressif, hein, il fait juste couper. Et toi, tu commences à essayer d'attaquer certaines balles, et tu te rends compte que tu rates tout. Ça va dehors, ça va dans le filet, et que le mec fait pas beaucoup d'erreurs. Donc automatiquement, tu es en train de perdre. Et là, ça te frustre, parce que tu te dis, mais c'est pas possible, à l'entraînement, je progresse et tout, et là en match, j'arrive pas à faire mes gestes, etc. Et donc voilà, ça c'est la première source de frustration, parce qu'en gros, en situation de match, c'est toujours différent dans l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, les balles, souvent, pour que tu apprennes à faire les gestes, elles arrivent là où tu le veux. Pour t'entraîner à faire le top spin coup droit, toutes les balles arrivent bien sur ton coup droit gentiment, tu as le temps de te préparer, tu sais que la balle va arriver avec de l'effet, et en plus tu t'es peut-être habitué à la quantité d'effets qui arrivent, alors qu'en match, tu as peut-être du mal à anticiper, hein, tu as du mal à anticiper, et ça c'est normal en tant que joueur de bas niveau, et donc tu n'as peut-être pas cette seconde de plus qui te permet de bien préparer ton geste, et tu te rates. Et donc ça c'est normal, beaucoup de déchets en fait, ça frustre quand tu es sur une phase de progression à l'entraînement, mais qu'en match, tu vois que ça foire. Une deuxième source de frustration aussi, c'est la chance. Hein. L'adversaire, parfois, il peut faire des filets, des bords de table, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du tennis de table, et en fait, il faut l'accepter. Hein. C'est rageant, tu peux perdre des matchs sur ça, mais il faut l'accepter. Là, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. La troisième source de frustration, c'est quand tu te fais remonter. Par exemple, dans la première manche, hein, au premier set, hein, donc tu mènes 10-5 et l'adversaire revient à 10-10 et gagne 12-10. Bien sûr, au moment où il y a 10-10 ou même 10-9 déjà, tu commences à flipper, t'as la peur et t'as aussi la frustration parce que tu te dis mais c'est pas possible, je menais largement, j'aurais largement dû finir cette manche. Ben non, et après du coup, ça va vraiment te peser pour la suite du match parce que du coup tu vas être frustré et tu risques de rager et ça risque vraiment d'être un tournant du match en fait. Mais il faut pas se dire ça. C'est ça la chose, c'est qu'il faut essayer de garder son calme, se dire bon mais ça fait partie du jeu, hein, et continuer à se motiver pour la suite du match et rester dedans. Et du coup, ici, exemple avec moi, hein, si je suis frustré, j'ai tendance parfois à un petit peu être déconcentré. Bon, abandonner c'est un grand mot, mais c'est un peu ça, hein. On n'est plus à 100%. Ensuite, je commence à avoir peur, je suis un peu nerveux, donc je rate peut-être un ou deux services, hein, ce qui est encore plus rageant. Et du coup, c'est vraiment effet boule de neige. Hein. Une fois que tu es dans le mal, c'est dur d'en sortir. Ensuite, je deviens aussi impatient, hein, je tape des balles qu'il faudrait pas que je tape, et je joue quasiment sans réfléchir, c'est-à-dire que j'analyse plus trop les faiblesses de l'adversaire, j'essaie plutôt de me concentrer à pas complètement craquer et rager, donc c'est vraiment dommage. Maintenant, si on regarde la peur de perdre, la première chose, c'est qu'on a souvent peur de perdre contre des adversaires moins forts. Contre des adversaires plus forts, on n'a pas trop peur, parce qu'on se dit,
bon ben voilà, je suis pas du tout le favori, la pression est chez lui, et moi je peux que surprendre. Par contre, quand tu joues contre un adversaire moins fort, là tu dis oh là là, faut absolument que je gagne, sinon la honte, sinon je suis trop nul, enfin voilà. Et donc ça arrive que si tu te rends compte que tu perds le premier set contre un adversaire moins fort, tu es frustré, tu commences à paniquer un peu intérieurement, à perdre ton calme en fait. Tu deviens impatient, t'attaques des balles qu'il faut pas attaquer, et c'est comme ça que tu peux perdre contre des joueurs moins forts. Donc il faut accepter aussi de perdre des sets contre des joueurs moins forts, mais pas se laisser avoir en fait. Et là j'ai joué un jour contre une mamie par exemple, elle coupait, en plus elle était un petit peu enveloppée, hein, bon c'est pas un problème, hein, mais je veux dire, elle bougeait pas quoi. Elle était plantée, et elle coupait comme ça, d'une manière très bizarre, mais ça mettait pas mal d'effets, et bon elle a le mérite hein, de faire ça, hein, c'est sûr que elle peut pas plonger et faire des gestes de malade quand on est une mamie comme ça, mais ce que je veux dire c'est que moi, j'ai craqué mentalement parce que j'ai eu peur de perdre contre une mamie en tant que jeune gars motivé. À l'époque, je crois que j'avais. Enfin, à l'époque, c'était pas longtemps, mais j'avais 25 ans et j'étais là, non mais attends, moi à 25 ans, je suis motivé, je suis beaucoup plus agile, etc. Enfin, je vais la détruire quoi. Ben non, non, j'arrivais pas à mettre mon jeu en place et du coup, les premières balles ont suffi en fait à me rendre compte, oula, ça va pas le faire. Alors que ça aurait pu le faire si j'étais resté calme. J'ai tapé des balles que j'aurais pas dû taper, j'ai perdu patience, mes services, je réfléchissais pas assez, je rageais aussi, hein. Et donc, l'adversaire, il se rend compte en fait quand tu commences à rager aussi, hein, et il gagne confiance. Donc, tout est aussi dans le langage corporel, il faut que tu restes motivé, que tu montres que tu es à fond, parce que si tu commences à rager, oh là, ben, bien sûr, l'adversaire va le voir, gagner confiance, et puis... Deuxième source de la peur de perdre, c'est aussi de jouer contre des adversaires qu'on a déjà battus dans le passé, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, parce qu'on retombe parfois contre les mêmes adversaires. Et donc, si tu as battu quelqu'un il y a un an, tu te dis, bon ben voilà, je vais le battre, mais ça te met un peu plus de pression, parce que tu sais que tu l'as battu, et t'as pas envie de te faire battre une autre fois. Bien sûr, ça dépend de qui est l'adversaire, ça peut être un jeune en grosse phase de progression, donc peut-être que là, ben, c'est plutôt lui qui va te battre à force, ou alors ça peut être aussi une personne qui a un niveau stable. Et donc dans ce cas-là, c'est là où tu vas flipper un peu, tu vas dire bon, le mec a un niveau stable, je l'ai battu la dernière fois, il faut que je le batte cette fois. Et là, ça se trouve que premier set, deuxième set, tu perds 2-0, et là tu commences à paniquer, à être frustré, tu te dis, tu te remets en question, mais pourquoi est-ce que ça fait un an que je m'entraîne et le mec il me bat là, enfin qu'est-ce qui se passe, est-ce que enfin voilà, c'est super frustrant. C'est pareil pour la peur de perdre, on abandonne un peu, on se déconcentre, et en gros, c'est un petit peu une excuse qu'on pourra se donner à nous-mêmes pour essayer de se réconforter, hein, de dire « Ah ouais, non mais j'ai perdu, mais j'étais pas à fond, sinon je le défonce, si je suis là mentalement, je l'aurais défoncé. » Bah ouais, mais c'est un peu... ça fait partie du jeu d'être là mentalement. Bon, après aussi, voilà, hein, quand t'as peur de perdre, bah, tu deviens nerveux, bon, bah, t'as peur, tu deviens impatient, tu tapes n'importe quelle balle, et tu joues aussi sans réfléchir. Bon, la troisième chose qui fait que tu seras peut-être moins bien mentalement, c'est aussi la fatigue. Bon, ça c'est humain, hein, franchement, on peut pas tout le temps être au top, concentré pour un match de tennis de table. On n'est pas des pros, on n'est pas tous des pros en tout cas, qui du coup ont peut-être des coachs aussi, un coach mental, ou qui se préparent toute la journée sur un match. Moi par exemple, je vais au boulot, je rentre le soir, je suis peut-être crevé parfois, je me suis engueulé par mon chef, ou voilà, des choses comme ça. Pour la fatigue, bon mais pour résumer, c'est vrai que tu peux avoir une journée difficile au boulot, etc. Donc t'es peut-être un peu moins concentré que quand t'es en pleine forme. C'est important de bien dormir aussi, hein, ça c'est normal, hein. Ensuite, bon mais tu seras peut-être un peu plus nerveux, tu seras aussi peut-être un peu moins patient. Maintenant la chose c'est comment est-ce que je peux être mentalement tout le temps au top dans un match de tennis de table. Donc la première chose à faire, c'est qu'en fait il faut avoir une mentalité globale, une mentalité générale au tennis de table, et il faut l'assimiler cette mentalité générale, c'est-à-dire que, par exemple, pour les filets, il faut se dire, c'est comme ça fait partie du jeu, le mec fait des filets, j'en ferai d'autres, il faut pas voir ça comme un élément de rage, de frustration. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, par exemple, ne pas réussir à faire des top spins en match
que tu arrives à faire l'entraînement, mais voilà, c'est normal, parce que y a beaucoup plus d'imprévus, ça dépend du style de l'autre, les balles, j'ai moins de temps d'anticiper, mon niveau n'est pas encore suffisant, enfin voilà, il faut accepter en fait que ça se passe comme ça, et que ce soit pas si simple. Ensuite, pareil, si je mène 10-6 que l'adversaire revient, c'est pas que parce que moi j'ai foiré, mais c'est parce que l'adversaire a géré aussi. Et ça arrive en fait, hein, ces remontadas là, ça peut arriver. Voilà, Timo Boll a fait une belle remontada sur Lin Gaoyuan il y a quelques années, c'était magnifique, donc ça arrive même chez les pros, ça fait partie du jeu. Si tu joues contre un adversaire moins fort, il faut pas du tout le sous-estimer, ça aussi c'est un point important, il faut se préparer mentalement à ça, que on prend au sérieux tous les adversaires. Pareil, quelqu'un que tu as gagné il y a un an, ça ne veut pas dire que tu vas gagner cette fois-ci, c'est pas automatique du tout, et si tu te prépares mentalement, du coup, c'est une attitude générale hein, que tu dois avoir, eh ben tu seras moins frustré par une défaite contre un mec contre qui tu as perdu il y a un an, parce que c'est en fait cette attitude, cette mentalité globale de respect hein, envers les adversaires, et aussi d'être prêt à perdre en fait, hein, c'est comme ça au tennis de table, et d'être prêt à ce qu'il y ait des situations rageuses. Bon après on est tous humains, parfois en rage, mais pour moi, je pense que cette attitude globale hein, vis-à-vis de la mentalité au tennis de table, il faut l'avoir. Il faut l'avoir parce que ça t'aidera. Ensuite, la deuxième chose importante pour vraiment ne pas craquer mentalement, c'est avoir une routine d'avant-match. Ça c'est le deuxième point important. Pour moi, par exemple, je me répète avant chaque match 2-3 phrases. Donc moi ce que je me répète c'est « Alex, donne tout ». Et fais-toi plaisir, peu importe ce qui arrive. Et en fait, le fait de me rappeler cette phrase avant chaque match, ça me permet d'avoir une phrase à laquelle je m'accroche dans les matchs, hein, quand je me rends compte, putain ça va pas bien là, et ben je me raccroche à cette phrase, et je suis obligé de me la répéter avant chaque match, parce que le cerveau c'est un peu comme un muscle, hein, t'es obligé de te répéter ça. Pour moi c'est comme ça, quand je vois qu'un premier set par exemple se me passe très mal, au lieu de commencer à paniquer, à rager, je me raccroche à cette phrase que je me suis répétée avant, donne tout, quoi qu'il arrive. Et ça m'aide vachement. Après, certains ont d'autres routines, hein. Ça peut être de la musique, écouter de la musique avant un match, ça peut être, je sais pas moi, marcher un peu quelque part, où chacun doit trouver en fait sa routine d'avant-match pour être dans les meilleures conditions mentales pour le match. Et un truc aussi, c'est qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Certains sont beaucoup plus calmes de nature, d'autres vont exploser rapidement, et franchement, c'est normal, hein, on est tous différents. Et du coup, chacun aura peut-être des méthodes différentes pour se préparer mentalement, mais il faut en fait trouver une méthode qui convienne à chacun. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo sur le mental. En gros, en conclusion, à bas niveau, au début, hein, les premiers matchs, tu vas te rendre compte que c'est vraiment différent de faire un match en compétition que par rapport à l'entraînement, hein, parce que on se met la pression, on a envie de gagner, et puis c'est quand même un sport qui demande une concentration vraiment intense, sinon tu vas perdre le match. Et donc, tu vas te rendre compte que bon, mais c'est peut-être pas forcément si simple que ça d'être à chaque fois à 100% dans le match, et vu que ça frustre énormément, il faut que tu trouves une technique, une méthode pour du coup te préparer mentalement au match, et une fois que tu auras trouvé ça, tu verras que ça t'aidera, que avant chaque match tu fais ton petit rituel, et ensuite tu seras à fond dans le match, et au moins tu n'auras pas de regrets à ce niveau-là, et ça c'est important, parce que si tu perds des matchs ou un match sur deux parce que tu craques mentalement, c'est hyper frustrant. Donc voilà, c'était un petit point sur le mental, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur le partage de mon apprentissage. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.